Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 19 novembre 2014. Avec une journée qui irait dans le sens d'une confirmation du biais haussier qui est en train de prendre le CAC 40 depuis quelques jours, puisque hier, après la clôture du cash, on est venu tester ici une cassure de cette zone des 4275 points. Alors en cotation CFD, on était à 4280. On a inscrit des nouveaux plus hauts, on a dépassé de quelques points avant de redescendre légèrement. Ce matin, à l'ouverture, on est venu ici ouvrir donc sur une zone de résistance intermédiaire. On est revenu tester la zone des 4250 points. Oui, excusez-moi, là il faudrait déplacer cette zone. Zone des 4250 points qui était une zone d'alerte pour une rupture haussière. Donc on a bien cassé cette zone ici. On est venu tester donc 4267. On est revenu valider cette zone comme nouvelle zone de support. Cette zone ayant été précédemment zone de résistance. On est venu donc tester cette zone de points haut. On revient ici retester encore une fois cette zone des 4250 points avant d'impulser un mouvement qui irait vers une cassure de cette zone des 4280 points. Si on prend un petit peu de recul, ce que nous pouvons constater, c'est que voilà, la dynamique ici qui avait été créée avait donné un support qui a été cassé et que pour l'instant cette zone de support agit comme zone de résistance. Alors on est entre deux éléments. Premier élément, le fait que justement cette zone de support devienne résistance. Ça, c'est plutôt dans le sens d'un biais baissier. Deuxième élément, le fait que cette phase de hausse ici vienne casser des précédents points hauts significatifs. On avait un point haut ici à 4280 points. On est venu casser et on confirme actuellement au moment où je fais cette analyse. Donc ça irait plutôt dans un sens haussier. Nous avons donc des signaux contradictoires sur cette phase. On peut s'en remettre aux indicateurs techniques. Donc RSI stochastiques sont en zone de surachat. Le MACD nous donne une amplitude relativement correcte. Il semble peu probable que l'on aille atteindre directement des nouveaux points hauts dans cette configuration qui est déjà surachetée. Donc personnellement, je ne remets pas en cause le biais haussier. On est dans une dynamique ici qui est relativement intéressante, avec donc des cours qui après un test ici sont repassés directement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on n'a pas ici, suivi le signal de retournement. Et on a retrouvé directement cette moyenne mobile comme zone de support avant de venir marquer ici un contact sur la bolle supérieure qui est en train de se corriger puisqu'on a ouvert à l'extérieur de la bolle et on est en train de réintégrer. Donc pour le moment, on confirme ici ce biais haussier. La rupture ici intervient dans un contexte où on est quand même suracheté. Donc on peut venir marquer quelques points. Par contre, personnellement, je trouve, c'est personnel, mais venir casser des points hauts dans cette configuration me semble compliqué. Alors rien n'est impossible en bourse, il s'agit juste de probabilité. On va dire que la probabilité est relativement faible. Donc personnellement, j'opterais plutôt pour une phase de consolidation court terme en vue d'une prochaine cassure plus importante et en tout cas dans une meilleure configuration du CAC 40. Toutefois, si cette cassure intervenait d'une manière directe, il suffirait de l'acter. Donc certes, on est dans une phase surachetée, on est dans un contexte où le MACD nous donne une grosse amplitude. Mais dans le cas d'une cassure donc plus puissante de cette zone des 4275 voire 4280 points, les objectifs sont définis aux alentours des 4350 points. Du point de vue de la tendance directe, si une phase de consolidation venait à se mettre en place, le premier objectif serait, si les cours reviennent ici sous 4280 points, premier objectif se situera sur cette zone horizontale à 4267, puis 4250 points. Tant que l'on reste au-dessus de 4250 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique actuelle. Par contre, si les cours passent sous cette zone, le prochain support sera 4226 points. Là, on commencerait à affaiblir la dynamique. Pour s'en convaincre, il suffit de tracer les retracements de Fibonacci. Tant que ce point haut ici est significatif, 4290 points, on retrouve à quelques points près ici les points que nous avons, à savoir 23,6, on a une rupture des 4260 pour impulser un mouvement de consolidation, auquel cas donc l'objectif serait le retracement à 38,2%, à savoir les 4240 points. Et si cette zone était cassée, là où je vous avais donné 4227 comme prochain support, on a la zone 50-61,8 qui se situe entre 4209 et 4225. Deux zones d'ailleurs assez intéressantes pour des objectifs de consolidation.
Ça, ce sont les retracements de Fibonacci. Bien entendu, si on acte une cassure directe, et bien dans ce cas-là, il faudra décaler ces retracements de Fibonacci pour les ajuster à des points hauts et des points bas significatifs, bien sûr. Voilà donc la configuration que nous avons aujourd'hui. Alors attention, à 20 h, il y aura le compte-rendu des minutes de la Fed, hein, le FOMC qui interviendra à 20 h, donc ça risque de créer de la volatilité sur les contrats futurs et sur les paires de devises, notamment euro-dollar. Du point de vue des statistiques économiques, nous aurons à 14h30 donc les permis de construire et mises en chantier donc concernant l'immobilier américain, et à 16h30 quelques chiffres concernant les stocks de pétrole et d'essence. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.